c'est mignon. Vous croyez vraiment que c'est vous qui commandez ici? Un vendredi soir bondé, deux sœurs jumelles d'origine algérienne, Amira et Leila Kassim, ont été harcelées, menacées et arrêtées par des policiers en civil, ivres et en plein abus de pouvoir, dans un bar de quartier, moquées pour leur apparence, traitées comme des étrangères et brutalisées devant des clients silencieux. Elles ont été exhibées comme des proies faciles, des femmes à humilier, des victimes sans aucun pouvoir pour se défendre. Mais les officiers n'ont jamais réalisé qu'ils étaient en train de menotter. Avant cette nuit, les sœurs Kassim avaient survécu à des batailles bien plus difficiles. Aguerries par des années en tant qu'agentes de la DGSI. Les policiers pensaient briser deux femmes. En réalité, ils venaient de déclencher leur propre chute. Avant d'aller plus loin, commentez d'où dans le monde vous nous regardez et assurez-vous de vous abonner. Car l'histoire de demain est une que vous ne voudrez pas manquer. Le brouhaha habituel du vendredi soir au bar s'est éteint quand Amira Kassim a regardé droit dans les yeux injectés de sang du sergent Luc Brémond. La lumière du plafond se reflétait sur l'insigne de police toujours accroché à sa ceinture. Un rappel brutal du pouvoir qu'il exerçait, même en civil et ivre. J'ai dit, reculez, répéta Amira, sa voix stable et ferme. Elle est restée assise mais a redressé le dos, refusant de se laisser intimider. Le sourire narquois de Brémond s'est élargi alors qu'il se penchait plus près. L'odeur de whisky lourde dans son souffle. Sinon quoi, ma belle, tu vas me forcer? Sa carcasse massive dominait leur table, projetant une ombre sur les visages des sœurs. Le gardien de la paix Marc Fournier a gloussé. Un son bas et laid. Il s'est positionné derrière la chaise de Leila, plaçant ses mains épaisses sur le dossier. On est juste amicaux, on ne vous a pas appris les bonnes manières d'où vous venez. Les filles? Les doigts de Leila se sont crispés autour de son verre. Mais son visage est resté calme. Elle a jeté un regard à Karim, derrière le bar, qui essuyait le même endroit encore et encore. Sa mâchoire était serrée alors qu'il observait la scène. Le plus jeune, l'adjoint de sécurité Kevin Leroy, se balançait légèrement. « Regardez-moi ces courbes », a-t-il lâché d'une voix pâteuse, faisant un geste de sablier exagéré avec ses mains. « Vous devez être jumelles, double dose, n'est-ce pas, sergent ?» Plusieurs clients se sont agités mal à l'aise sur leur siège. Une femme au bar a pris son sac et s'est éclipsée discrètement. La musique semblait s'estomper, ne laissant que la tension pesante dans l'air. « Dernier avertissement », a dit Amira, ses yeux sombres ne quittant jamais le visage de Brémond. « Partez tant que vous le pouvez encore. » Brémond a attrapé une chaise vide d'une table voisine, la traînant sur le sol dans un crissement qui a fait grimacer tout le monde. Il l'a retournée et s'est assis à califourchon, se rapprochant inconfortablement d'Amira. « C'est mignon, tu crois vraiment que c'est toi qui commandes ici ?» Il a regardé par-dessus son épaule ses collègues. On dirait que ces dames ont oublié dans quelle ville elles sont. Les mains de Fournier ont glissé du dossier de la chaise de Leila à ses épaules. Elle est devenue complètement immobile, son expression se durcissant comme de la pierre. « Ne me touchez pas », dit-elle doucement, chaque mot précis et mesuré. « Sinon quoi ?» Fournier lui a serré les épaules. « Tu vas appeler la police ?» Les trois officiers ont éclaté de rire à sa blague. Karim est apparu à leur table, tenant un plateau de verre vide comme excuse. « Messieurs, peut-être qu'on devrait. » La ferme. Karim, a claqué Brémond sans le regarder. « Retourne laver tes verres avant que je décide de vérifier tes papiers à nouveau. » Le visage de Karim s'est empourpré, mais il a tenu bon. « Sergent, je ne veux pas de problème dans mon bar. » Le roi a trébuché en avant, heurtant la table et faisant déborder les verres des sœurs. Alors dit à ses pains-bêches de « Choisissez votre prochain mot très soigneusement. » Là coupait Leila, sa voix glaciale. « Ah ouais ?» Le roi s'est penché, plaçant son visage à quelques centimètres du sien. « Sinon tu vas faire quoi, ma jolie? D'ailleurs, habillée comme ça avec ce short. Tu cherches l'attention, non ?» La main d'Amira s'est déplacée vers son sac. Mais Leila a croisé son regard et a fait un signe de tête subtil. Ce n'était pas le moment. Pas encore. Brémond a remarqué l'échange et a souri plus largement. « Tu as quelque chose dans ce sac que tu veux partager avec la classe. »« Princesse ? » ?»« Juste mon rouge à lèvres, » a répondu Amira en douceur. « Mais je doute que ce soit votre couleur. » La prise de Fournier s'est resserrée sur les épaules de Leila. « Vous savez quel est votre problème ? Aucun respect pour l'autorité. Mais on peut arranger ça. N'est-ce pas, les gars ?» Un jeune homme à une table d'angle a sorti son téléphone, le pointant discrètement vers la scène. Le roi l'a remarqué et s'est dirigé vers lui. Mais le sifflet aigu de Brémond l'a arrêté. « Plus tard » a dit Brémond d'un ton significatif. Il s'est retourné vers Amira, abandonnant toute prétention d'humour. « Voici ce qui va se passer. Vous deux allez vous excuser pour votre attitude. Nous payer une tournée, et peut-être, si vous le demandez très gentiment, nous oublierons cette petite démonstration d'irrespect. » Amira a pris une lente gorgée de sa boisson, puis l'a reposée délibérément. « Voici ce qui va réellement se passer. Vous allez retirer vos mains de ma sœur, vous éloigner de notre table et nous laisser tranquilles. Parce qu'en ce moment, vous commettez une très grosse erreur. » « On dirait une menace, » a dit Brémond, sa voix devenant dangereusement basse. « Marc, Kevin, vous avez entendu une menace ? » « Bien sûr, sergent, » a dit le roi avec empressement. « Certainement une menace envers un officier, » a confirmé Fournier, ses doigts s'enfonçant dans les épaules de Leila.
Le sourire de Brémond est devenu prédateur. Ça, c'est un délit grave. On va peut-être devoir vous emmener au poste. Mesdames, pour vous apprendre les bonnes manières. Les sœurs ont échangé un autre regard. Une vie de communication silencieuse passant entre elles en un instant. La tension dans le bar avait atteint son point de rupture. Les 3 officiers se sont rapprochés, formant un cercle serré autour de la table des sœurs. Les yeux de Brémond parcouraient leur corps avec une convoitise non dissimulée. S'attardant sur leurs jambes, exposées par leurs shorts. « Regarde-moi ça », a traîné Brémond, donnant un coup de coude à Leroy. Les jumelles partagent vraiment tout, même leur goût pour les tenues. Le visage de Leïla est resté neutre, mais sa mâchoire s'est crispée. Elle avait eu affaire à des hommes comme ça toute sa carrière. D'abord dans le social, et maintenant à la DGSI. Leur pouvoir venait du fait de rabaisser les autres. Ses hanches, par contre, a dit Leroy en se léchant les lèvres. Je parie que vous savez bien danser. Les filles, il a commencé à se déhancher de manière grossière. Fournier a ricané, son souffle chaud sur le cou d'Amira. Qu'en dites-vous, mesdames? Faites-nous un petit spectacle, puisque vous êtes habillés pour ça et tout. Les quelques clients restants évitaient soigneusement de regarder dans leur direction. Karim avait disparu derrière le bar, probablement en train d'appeler de l'aide. Mais les sœurs savaient qu'il ne fallait pas s'attendre à des renforts dans une ville où ces hommes faisaient la loi. Reculez, a averti à nouveau Amira, sa voix portant à travers le bar maintenant silencieux. Vous êtes ivre et vous vous ridiculisez. Le visage de Brémond s'est assombri. On se ridiculise? Il a fait un geste vers leur tenue. Vous entrez ici habillés comme ça, en secouant ce que votre mère vous a donné. Et c'est nous les ridicules? Nos vêtements ne sont pas une invitation, a dit Leïla calmement, mais avec de l'acier dans la voix. Et votre insigne n'est pas un permis pour harceler les femmes. Harceler? Le rire de Brémond était laid. Ma chérie, si tu ne voulais pas d'attention. Il s'est déplacé derrière la chaise de Leïla avec une vitesse surprenante pour un homme ivre. Tu ne t'habillerais pas comme ça. Le son de sa main frappant la fesse de Leïla a résonné dans le bar comme un coup de feu. Son rire a suivi, fort et cruel, alors que Leïla se levait d'un bond. Son visage était rouge de fureur et d'humiliation. Espèce de... Amira s'est jetée en avant. Mais Fournier était prêt. Sa masse l'a plaqué contre le mur, lui coupant le souffle. Il a appuyé son avant-bras sur sa clavicule, l'immobilisant. Qu'est-ce qui ne va pas? A raillé Brémond, toujours trop près de Leïla. Tu n'acceptes pas un compliment d'un officier de la loi? Il a de nouveau tendu la main vers Leïla. Mais elle a repoussé sa main. Touchez-moi encore une fois, a dit Leïla, sa voix tremblant de rage. Et vous retirerez un moignon. Le roi a gloussé, sortant ses menottes de sa ceinture avec une fioriture exagérée. Le métal a cliqueté de manière sinistre dans le silence tendu. Oh, ça, c'est définitivement une menace contre un officier. Autour d'eux, les clients fixaient leur verre ou leur téléphone. Les épaules rentrées, un couple d'âge mûr près de la porte a rassemblé ses affaires et est sorti précipitamment. Personne ne voulait être témoin de ce qui allait suivre. Personne ne voulait être la prochaine cible. Quelqu'un devient très hostile, a dit Fournier, augmentant la pression sur la poitrine d'Amira. Peut-être qu'on devrait régler ça dans un endroit plus privé. Pour vous apprendre le respect. Mesdames. Amira se débattait contre l'emprise de Fournier. Son entraînement lui criant de se battre, de protéger sa sœur, mais elle s'est forcée à rester immobile, sachant qu'un faux mouvement maintenant pourrait déclencher un désastre. Brémond s'est rapproché de Leïla, utilisant sa taille pour la dominer. Son haleine empestait le whisky et la méchanceté alors qu'il grognait. Laisse-moi t'expliquer quelque chose très clairement. C'est ma ville. Il lui a pointé un doigt sur la poitrine. Mes rues, un autre coup. Mes règles. Le roi a de nouveau fait tinter les menottes, souriant comme un enfant le matin de Noël. Et la règle numéro 1. C'est qu'on ne répond pas aux flics. Surtout quand on est si gentil, a ajouté Fournier, sa main libre se déplaçant pour caresser les cheveux d'Amira. Elle a détourné la tête et ses doigts se sont emmêlés douloureusement dans ses boucles. Brémond a tourné autour de Leïla comme un requin, ses yeux ne quittant jamais son corps. Tu vois, on aurait pu passer un très bon moment. On aurait pu vous montrer la vraie hospitalité marseillaise. Sa main a jailli, attrapant le poignet de Leïla alors qu'elle essayait de s'écarter. Mais maintenant, vous nous avez vexés. Karim est apparu au bord de la scène. Son visage pâle mais déterminé. Sergent Brémond, s'il vous plaît, ce sont des clientes. Est-ce que j'ai bégayé tout à l'heure? Karim? La voix de Brémond est tombée à un murmure dangereux. Un mot de plus de ta part, et la brigade financière sera très intéressée par ton arrière-salle. La bouche de Karim s'est refermée, ses mains se crispant en poings impuissants. Homme intelligent, a ricané Brémond. Il s'est retourné vers Leïla, lui tordant le poignet jusqu'à ce qu'elle valette. Maintenant, tu vas apprendre ce qui se passe quand on manque de respect aux officiers dans ma ville. Le roi s'est avancé avec empressement, les menottes levées. Tu veux que je m'en charge? Sergent? Les dames d'abord, a dit Brémond, tirant Leïla plus près. Il s'est penché jusqu'à ce que ses lèvres touchent presque son oreille. On ne répond pas aux flics dans ma ville. Le roi s'est déplacé derrière Leïla avec une efficacité bien rodée, lui tirant brutalement les bras en arrière. Les menottes se sont refermées sur ses poignets avec un clic métallique qui a semblé résonner dans le bar silencieux. Sa respiration s'est bloquée alors que l'acier froid mordait sa peau.
Le roi les a délibérément serrés trop fort. Pas si fier maintenant, hein? A ricané le roi en la poussant vers le bas. Ses genoux ont heurté durement le sol collant. L'odeur âcre de bière renversée et de crasse accumulée lui a agressé les narines. Fournier avait Amira plaquée face contre le mur. Sa joue était pressée contre le panneau de bois rugueux. Elle sentait des échardes s'accrocher à sa peau alors qu'il lui tordait les bras derrière le dos. Brémond fredonnait, tournant autour d'elle comme un vautour. Toute cette insolence, toutes ces formes, ça ne veut rien dire quand on est menotté. Ses yeux ont de nouveau parcouru leur corps, s'attardant là où leur short était remonté à cause de la manipulation brutale. Vous auriez dû être gentil quand on vous en a donné la chance. Les épaules de Leïla brûlaient à cause de l'angle inconfortable dans lequel le roi maintenait ses bras. Elle sentait chaque regard dans le bar, soit fixé sur elle, soit détourné délibérément. L'humiliation brûlait plus fort que la douleur physique. S'il vous plaît, la voix de Karim s'est brisée alors qu'il s'avançait. Les mains levées, elles n'ont rien fait de mal. Laissez-moi leur appeler un taxi. Brémond s'est retourné vivement vers lui. Il a attrapé Karim par le col, le poussant contre le bar. Tu dis un mot de plus et je fais fermer cet endroit plus vite que tu ne peux dire contrôle d'hygiène. Sa voix est devenue plus basse. Venimeuse, combien de travailleurs sans papier tu as dans ta cuisine? Karim? Combien de faux papiers? Le visage de Karim est devenu cendré. Ses mains tremblaient alors qu'il reculait. Mais Leïla a remarqué le mouvement subtil alors qu'il glissait son téléphone plus profondément dans la poche de son tablier. La lumière rouge de l'enregistrement clignotait de manière stable. C'est bien ce que je pensais. A ricané Brémond. Une femme à une table voisine a levé son téléphone, essayant de filmer ce qui se passait. Le roi a repéré le mouvement et s'est jeté en avant, arrachant l'appareil de sa main. Pas de caméra, a-t-il crié, jetant le téléphone par terre. L'écran s'est brisé contre le plancher. La femme s'est recroquevillée sur son siège, les yeux écarquillés de peur. Fournier a ri, utilisant sa main libre pour fouiller brutalement Amira. Faut s'assurer qu'elle ne cache rien de dangereux. Ses doigts se sont attardés trop longtemps sur ses hanches. Sa taille, on pourrait trouver des armes n'importe où dans ses tenues moulantes. Amira s'est débattue, ce qui lui a valu d'être poussée plus fort contre le mur. Reste tranquille, a grogné Fournier à son oreille. Sauf si tu veux ajouter rébellion à la liste des accusations. Des accusations? A demandé Leïla. Toujours à genoux. Quelles accusations? Nous n'avons rien fait. Brémond s'est accroupi devant elle, lui attrapant le menton. Trouble à l'ordre public, outrage à agent, menace envers un officier. Son pouce a effleuré sa lèvre inférieure. Peut-être agression, selon votre degré de coopération. Leïla a arraché son visage de son contact. Le dégoût était évident dans son expression. Le roi a répondu en tirant ses bras plus haut derrière son dos. La faisant halter. Levez-les, a ordonné Brémond en se relevant. C'est l'heure d'une petite virée au poste. Fournier a arraché Amira du mur tandis que le roi a brutalement relevé Leïla. Les sœurs ont été poussées vers la porte. Les clients restants se sont écartés comme de l'eau. Personne ne les regardait dans les yeux. Personne ne parlait. Quel gâchis, a dit Brémond en tenant la porte. Ça aurait pu être une nuit sympa pour tout le monde. Il a tendu la main pour toucher les cheveux de Leïla alors qu'elle passait. Mais elle s'est dérobée malgré la prise douloureuse de le roi. L'air de la nuit les a frappés. Une voiture de patrouille attendait. Sa présence suggérant que tout cela n'avait pas été aussi spontané que les officiers le prétendaient. Fournier a poussé Amira plus fort que nécessaire, la faisant trébucher, à travers les fenêtres du bar. Des visages regardaient, certains inquiets, certains curieux, tous impuissants ou refusant d'intervenir. Karim se tenait sur le seuil, son téléphone enregistrant toujours depuis la poche de son tablier. Son visage un masque de rage et de peur contenue. Alors qu'elles étaient conduites vers la voiture, Leïla sentit la chaleur de l'humiliation lui brûler tout le corps. Son entraînement à la DGSI lui criait de se battre. Mais la partie tactique de son esprit savait que ce n'était pas le moment. À côté d'elle, la voix d'Amira n'était qu'un murmure, féroce et plein de promesses à travers ses dents serrées. Ils n'ont aucune idée de qui ils provoquent. Alors qu'elles atteignaient l'entrée du bar, Leïla sentit la prise rugueuse des menottes lui cisailler les poignets. Ses épaules lui faisaient mal, mais son esprit tournait avec une précision calculée. Elle a tordu ses mains derrière son dos. Avec une souplesse exercée, elle a réussi à glisser 2 doigts dans sa poche arrière, où son porte-carte professionnel reposait. Elle a mordu sa lèvre, se concentrant malgré la douleur. Finalement, elle l'a senti glisser, d'un mouvement subtil des poignets. Elle l'a laissé tomber. Le porte-carte a heurté le sol en bois avec un bruit sourd. Il a atterri face visible, le bouclier doré captant la faible lumière du bar. Le sceau de la DGSI était sans équivoque. Direction générale de la sécurité intérieure, a annoncé Leïla, sa voix portant à travers la pièce maintenant silencieuse. Ton ton était stable et autoritaire. Amira s'est avancée, se dégageant de l'emprise momentanément relâchée de Fournier. Vous êtes en train d'agresser des agents des services de l'État, a-t-elle ajouté, ses mots tranchants comme des pics à glace. Pendant un instant, Brémond a juste fixé le porte-carte sur le sol. Puis, il a éclaté d'un rire fort et forcé. Le son n'était laid, plus menaçant qu'amusé. Eh bien, c'est mignon ça. Il a donné un coup de pied dans le porte-carte, l'envoyant déraper sur le sol.
Tu crois que ta petite carte fantaisie signifie quelque chose ici? Sa voix est tombée à un grognement dangereux. C'est ma ville, mes règles. Il a fait un signe de tête à le roi, qui a immédiatement resserré les menottes de Leila. Autour d'eux, la foule s'agitait inconfortablement. Le son des téléphones déverrouillés et des applications de caméra se faisant entendre a rempli le silence tendu. La tête de Brémond s'est tournée vivement vers le bruit, son visage s'assombrissant. Quiconque prend une photo, a-t-il annoncé à la salle, rejoindra ces dames au poste. Sa main reposait de manière significative sur son arme de service. Karim s'est déplacé prudemment derrière le bar. Il s'est penché près d'un client habitué. Sa voix à peine plus qu'un murmure, mais urgente. Souviens-toi de ce que tu as vu ce soir. Souviens-toi de tout. Le client a fait un subtil signe de tête. Fournier a de nouveau attrapé le bras d'Amira. Allons-y, la DGSI, a-t-il ricané, faisant sonner le titre comme une insulte. Vous pourrez porter plainte depuis votre cellule. Les sœurs ont été de nouveau poussées vers la porte et dans l'air nocturne et humide. Le roi a poussé brutalement Leila sur la banquette arrière, sans se soucier de protéger sa tête du cadre de la porte. Amira a été poussée après elle. La portière a claqué avec un bruit final. À travers la fenêtre, elle pouvait voir Karim debout sur le seuil du bar. Son visage un masque de colère contrôlée et d'impuissance. Son téléphone enregistrait toujours, capturant tout. Brémond s'est penché à la fenêtre du conducteur, parlant à l'officier au volant. Prends le chemin le plus long jusqu'au commissariat, a-t-il ordonné avec un regard significatif. Montre à nos amis de Paris un peu de l'hospitalité marseillaise. Le moteur a vrombi, alors qu'il tournait sur la route principale. Amira s'est penchée près de sa sœur. Sa voix à peine audible par-dessus le bruit du moteur. Ils viennent de déclarer la guerre, a-t-elle murmuré, ces mots portant toute la promesse d'une vengeance à venir. Les lumières fluorescentes du commissariat de police bourdonnaient, projetant des ombres dures. Bienvenue dans votre nouvelle maison, a ricané Brémond. La zone d'accueil était vide, à l'exception d'un sergent d'accueil qui a à peine levé les yeux de ses mots croisés. Le roi a ouvert la porte de la première cellule de garde à vue. Leila a trébuché alors que Brémond la poussait brutalement à l'intérieur, sans lui retirer les menottes. Il a claqué la porte. Je veux mon appel téléphonique, a exigé Leila, c'est notre droit. Brémond s'est appuyé contre les barreaux, un sourire cruel sur le visage. Des droits? Vous n'avez aucun droit ici. Ce n'est pas le siège de la DGSI avec vos règles sophistiquées. Il s'est tourné vers le roi. Mais l'autre dans la cellule 2. Garde les séparer. Amira a résisté, c'est de la détention illégale. Vous aggravez votre cas. Ces paroles lui ont valu d'être poussée si fort qu'elle s'est étalée sur le sol de la deuxième cellule. Les sœurs se sont regardées à travers les barreaux. Le visage de Leila était un masque de colère contrôlée, tandis que les yeux d'Amira brillaient d'une fureur à peine contenue. Brémond s'est installé derrière le bureau, sortant des formulaires de rapport d'incident. Alors, voyons voir, de quoi devrions-nous vous accuser? Rébellion, c'est sûr, agression sur un officier. C'est un mensonge, a protesté Amira. Il y a des témoins. Des témoins? A ri le roi. Personne n'a rien vu, n'est-ce pas, Luc? Brémond a hoché la tête, continuant à écrire. Trouble à l'ordre public, outrage à agent, menace envers un officier. Le bruit de chaussures de ville a attiré leur attention. Le commissaire divisionnaire Alain Rocher est apparu sur le seuil. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Messieurs, a-t-il dit doucement, je comprends que nous avons des agents des services de l'État qui causent des problèmes dans ma ville. Il a pris les papiers de Brémond. Les examinant, ma foi, quelle liste d'infractions. Leila s'est avancée dans sa cellule. Commissaire Rocher, vos officiers nous ont agressés physiquement sans motif. Nous ont arrêtés à tort et fabriquent maintenant des accusations. Nous exigeons. Vous n'exigez rien, l'a coupé Rocher, sa voix toujours étrangement plaisante. Il a marché lentement entre les cellules. Vous savez, c'est intéressant. Nous avons parfois des gens de l'extérieur qui pensent que leur titre ronflant signifie quelque chose. Il s'est arrêté devant la cellule d'Amira. De mauvaises choses ont tendance à arriver aux gens qui fouinent trop dans ma ville. Les gens disparaissent dans le système. Les dossiers se perdent. Les accusations se multiplient. Son sourire n'a jamais atteint ses yeux. Même les cartes de la DGSI ne vous sauveront pas de ça. La menace flottait dans l'air. Brémond et le roi ont échangé des sourires satisfaits. Vous ne pouvez pas nous intimider, a dit Amira, sa voix basse et dangereuse. Nous avons déjà eu affaire à des flics corrompus. Rocher a gloussé. Corrompus? C'est un mot si laid. Je préfère penser que nous maintenons l'ordre. Mon ordre. Il a ajusté sa cravate. Vous avez le choix. Mesdames, vous pouvez accepter vos accusations de trouble à l'ordre public. Passer la nuit ici et quitter la ville demain la queue entre les jambes. Ou, il a laissé l'alternative en suspens. Ou quoi? A défié Leila. Vous nous ferez disparaître? Des victimes? Les sourcils de Rocher se sont levés. Je ne vois aucune victime ici. Juste 2 femmes ivres qui ont attaqué mes officiers. C'est ce que le rapport montrera. Il a rendu les formulaires à Brémond. Finissez de les enregistrer. Je veux que tout soit fait dans les règles. Nos règles, avec un dernier sourire froid. Il est parti. Amira s'est pressée contre les barreaux. Sa voix à peine un murmure. Ce n'est pas à propos de nous. C'est à propos de tous les autres qu'ils ont enterrés.
Les heures passaient. Une jeune officière est apparue, portant 2 sacs en papier et des gobelets d'eau. Sarah Lemoine. Dîner, a-t-elle annoncé assez fort pour que quiconque puisse l'entendre. Sa voix est tombée à un souffle alors qu'elle s'approchait de la cellule d'Amira. Ne faites confiance à personne ici. Ce n'est pas la première fois. Amira a accepté le sac. Ses doigts effleurant la main de Lemoine. Elle a senti quelque chose glisser entre eux. Un petit morceau de papier plié. Lemoine s'est déplacé vers la cellule de Leïla. Ils font ça au moins une fois par mois, habituellement à des femmes maghrébines de passage. Après le départ de Lemoine, Amira a soigneusement déplié le mot. Un numéro de téléphone était écrit, suivi des mots, contact d'urgence des GSI, directeur adjoint Bernard Laurent. Vers 3 heures du matin, Brémond et Leroy sont revenus. Comment vont nos superstars de la DGSI ? A raillé Brémond. Vous ne vous sentez plus si forte maintenant, n'est-ce pas ? Les sœurs ont joué la défaite. Gardant le silence, ils deviennent négligents, a murmuré Leïla plus tard. Trop confiant. As-tu vu la caméra dans le coin ? A répondu Amira. Elle est juste pour la forme. La lumière rouge n'est pas allumée. Leurs voix sont devenues plus basses. Ils ne veulent aucune preuve de ce qui se passe ici. Mais ça marche dans les deux sens. Ils ne peuvent pas prouver ce que nous faisons ou ne faisons pas non plus. Au petit matin, elles ont entendu Brémond et Leroy revenir d'une autre arrestation. Leur voix forte et sans méfiance. Tout comme la fille Martin le mois dernier, disait Leroy. Celle-ci pensait que leur belle carte allait les sauver. Les cartes de personne ne signifient rien ici. Harry Brémond, le commissaire a des juges dans sa poche jusqu'à la limite du département. Les sœurs ont échangé des regards. Chaque nouvelle conversation était une nouvelle preuve. Leïla s'est rapprochée des barreaux. Sa voix était à peine un murmure. Ils nous croient brisés, utilisons ça. Les premiers rayons de lumière du matin se sont glissés par la haute fenêtre. Des bruits de pas lourds ont résonné dans le couloir, accompagnés du tintement de bouteilles en verre. La voix de Brémond portait clairement. Mec, j'avais besoin de ça après m'être occupé de ces pains-bêches de la DGSI. Carrément, a approuvé Leroy. Le whisky arrange tout. La voix de Fournier s'est jointe, légèrement pâteuse. Tu te souviens de cette famille de la rue d'Aubagne l'été dernier ? La façon dont la mère a pleuré quand on a trouvé ce sachet de pilules dans la chambre de son fils ? Amira a gardé sa respiration stable, bien que son cœur s'emballe. Le microphone caché cousu dans la bretelle de son soutien-gorge. Équipement standard de la DGSI qu'il n'avait pas pensé à chercher. Captait chaque mot. C'était un classique, a ricané Brémond. Le gamin jurait que ce n'était pas à lui. Mais qui va croire un jeune de cité plutôt que 3 officiers de la loi ? 5 ans minimum, a ajouté Leroy fièrement. Le commissaire dit qu'on fait le travail de Dieu, a dit Fournier. Gardez le quartier propre, c'est ce qu'il a dit au maire le mois dernier. L'esprit de Leïla fonctionnait comme un ordinateur. Le lien avec la mairie. En parlant de nettoyage, a continué Brémond. Vous vous souvenez de la famille Williams ? 3 générations dans cette maison du Vieux-Port, jusqu'à ce qu'on devienne créatif avec cette saisie de propriété. Maintenant, c'est ce nouveau café sympa. Harry Leroy, la société de promotion immobilière était bien reconnaissante. L'enveloppe que le commissaire a reçue n'était pas vraiment mince. C'était un bon deal avec le milieu. Le whisky continuait de couler, déliant leur langue, rapports falsifiés, armes placées, erreurs informatiques opportunes. Chaque confession était un nouveau clou dans leur cercueil. Et, vous vous souvenez de cette prof ? La voix de Leroy est devenue plus forte. Celle qui a essayé de porter plainte contre nous pour avoir brutalisé son élève. Mec, c'était bien joué, a répondu Brémond, un petit sachet de cocaïne dans son tiroir de bureau et soudain. Elle n'est plus si crédible. Elle a perdu son poste et tout. À travers ses yeux à peine ouverts, Leïla a regardé leur reflet dans le métal poli des toilettes. 3 hommes, buvant du whisky et riant de vie détruite. Une porte s'est ouverte quelque part dans le commissariat. Et les hommes ont rapidement rassemblé leurs bouteilles. Le changement d'équipe est bientôt ? A marmonné Brémond. Mieux vaut nettoyer ça. Et pour elles ? A demandé Leroy en désignant les cellules. Tu penses qu'elles ont appris leur leçon ? Oh, ouais, a dit Brémond avec confiance. Regarde-les, elles dorment. D'ici le matin, elles supplieront de tout laisser tomber. Comme toutes les autres. Quand le couloir a été complètement vide, Amira a ouvert les yeux, rencontrant le regard de sa sœur. Leïla a légèrement haussé un sourcil, posant la question silencieuse. Tu as tout eu ? Amira a fait un signe de tête presque imperceptible. Des heures de confession d'ivrogne. Toutes capturées en parfaite qualité numérique. Amira s'est légèrement rapprochée des barreaux. On les tient, a-t-elle soufflé. Il nous faut juste le bon moment. L'équipe du matin a apporté de nouveaux visages et une nouvelle cruauté. Mais un visage s'est démarqué. L'officière Sarah Lemoine. Elle a attendu que le couloir se vide avant de s'approcher avec leur plateau de petit déjeuner. Mangez vite, a-t-elle murmuré. Je peux vous amener à un téléphone. Mais il faut que le timing soit parfait. Pourquoi nous aider ? A demandé Leïla doucement. Lemoine a jeté un regard par-dessus son épaule. Parce que j'ai vu ce qu'ils font. Comment ils détruisent les gens. Et j'en ai marre de faire partie de ça. Elle a expliqué son plan. La vieille ligne fixe dans la salle des archives. Le créneau de 10 minutes entre les changements d'équipe. Je créerai une diversion. Vous aurez peut-être 5 minutes. Au changement d'équipe,
Le timing de Lemoine a été parfait. Un bruit de fracas a retenti de l'accueil. Les clés ont cliqueté doucement dans les serrures de leurs cellules. Maintenant, a sifflé Lemoine, les conduisant rapidement dans le couloir arrière. La salle des archives sentait la poussière. Les doigts d'Amira tremblaient légèrement en composant le numéro direct de Laurent. Son supérieur avait toujours semblé juste. La ligne a sonné 3 fois. Ici Laurent. Monsieur, c'est l'agent Amira Kassim, a-t-elle murmuré. Nous avons besoin d'aide, nous sommes détenus. Kassim ? L'a interrompu Laurent. Son ton étrange. D'où appelez-vous ? Un commissariat local. Monsieur, nous avons des preuves de corruption massive. Plusieurs officiers enregistrés avouant. Stop. La voix de Laurent était devenue froide. Ne dites pas un mot de plus. Quelque chose dans son ton a serré l'estomac d'Amira. Monsieur, j'ai déjà eu des nouvelles du commissaire Rocher, a dit Laurent. Il me dit que vous deux avez causé pas mal de problèmes. Agression d'officier, rébellion. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a protesté Amira. Nous avons des preuves. Écoutez attentivement, a interrompu Laurent. Quel que soit l'enregistrement que vous pensez avoir. Oubliez-le, laissez tomber ça maintenant, tant que vous le pouvez encore. La trahison a frappé comme un coup physique. Ils sont corrompus, a insisté Amira. Ils détruisent des vies et vous allez les aider à couvrir ça ? J'essaie de vous aider, a insisté Laurent. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. C'est un ordre. Agent Kassim. La ligne a été coupée. Lemoine est apparu sur le seuil. Le visage tendu. Quelqu'un arrive. Elles sont à peine revenues dans leur cellule avant que des palourdes ne s'approchent. La silhouette massive de Brémond a rempli le couloir. Son visage fendu d'un sourire cruel. Il tenait un téléphone. Tiens, a-t-il traîné. Je viens de recevoir un appel intéressant de votre patron de la DGSI. Un type très compréhensif. Ce Laurent, il dit que vous êtes des agentes à problème. Leïla a explosé en avant. Ses poings frappant les barreaux avec assez de force pour les faire résonner. Espèce de pourri corrompu. Voyons, l'a coupé Brémond en agitant son doigt. Surtout après que votre propre supérieur a confirmé quel fauteur de trouble vous êtes. Amira se tenait parfaitement immobile. Sa fureur si profonde qu'elle s'était cristallisée en quelque chose de froid et de tranchant. Qu'est-ce qui ne va pas ? A raillé Brémond. Vous réalisez que personne ne vient vous sauver ? C'est ça, vous êtes toute seule ici. Pas de renfort, pas de cavalerie, pas de justice, juste nous, pour vous remettre à votre place. Mais c'est la réponse d'Amira qui a glacé le couloir. Pas d'éclat, pas de menace, juste 6 mots prononcés avec un calme mortel. Alors, on va tous les brûler. Ce n'était pas la menace d'une prisonnière désespérée. C'était une promesse. Plus tard dans la nuit, Lemoine est revenu à leur cellule. J'ai un message, a-t-elle murmuré. Karim, le barman, il veut que vous sachiez qu'il a quelque chose. Quelque chose d'important. Amira s'est approchée des barreaux. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il avait des caméras, a expliqué Lemoine doucement. Des caméras cachées pour la sécurité. La nuit au bar, il a tout filmé, mais il a besoin d'aide pour sortir les enregistrements en toute sécurité. Pouvez-vous organiser un contact ? Lemoine a légèrement hoché la tête. Je connais quelqu'un, Camille Dubois, une journaliste d'investigation. Elle essaie de dénoncer la corruption ici depuis des années. Mais personne ne voulait parler. Jusqu'à maintenant. Le lendemain, Camille est arrivée sous le prétexte d'interviewer les sœurs. Elle a installé son enregistreur. Puis s'est penchée. Karim m'a contacté, a-t-elle murmuré. J'ai vu les images, mais il y a plus. Le juge Martel a recueilli des preuves pendant des années. Étienne Martel ? A demandé Amira. Le juge d'instruction à la retraite ? Camille a hoché la tête. Il documente les cas de corruption policière depuis avant votre naissance. Elle a sorti un bloc-notes. Mais ce qu'elle a écrit a fait s'écarquiller les yeux des 2 sœurs. Réunion ce soir. Maison de Martel. Karim apporte les images. J'ai des dossiers. Fréquence radio de la police. Numéro de matricule. Relevé bancaire. Comment ? A articulé Leïla en silence. Lemoine, a écrit Camille. Elle aide à coordonner. Nous avons 2 heures pendant le changement d'équipe. Ce soir-là, tout s'est parfaitement aligné. Pendant le changement d'équipe, Lemoine a accidentellement désactivé les caméras du bloc cellulaire pour maintenance. Les sœurs ont été déplacées dans des salles d'interrogatoire avec des fenêtres donnant sur le parking. En quelques minutes, elles étaient dans la voiture de Camille. Accroupies sous des couvertures. La maison du juge Martel était modeste. Le juge lui-même a ouvert la porte. Bienvenue, nous avons beaucoup à discuter. Karim était déjà là, son ordinateur portable ouvert. J'ai tout, pas seulement cette nuit-là, des années d'images, où ils se vantent de preuves placées. De passage à tabac. Le juge a hoché la tête d'un air sombre. Et j'ai les dossiers judiciaires qui correspondent. Camille a étalé ses propres dossiers. Des comptes bancaires aux îles Caïmans. Des achats immobiliers suspects. Un réseau de corruption lié au milieu corse et remontant jusqu'au niveau de l'État. Et maintenant, nous avons la preuve de l'implication de la DGSI. A ajouté Amira, pensant à la trahison de Laurent. Ils ont travaillé toute la nuit. Regardez ça, a dit Leïla en montrant une tendance dans les registres d'arrestation. Chaque fois que quelqu'un a essayé de parler, il a été arrêté en quelques jours. Ce n'est pas seulement de la corruption, a dit lourdement le juge. C'est de l'oppression systématique et organisée.
Mais les machines peuvent être brisées, a rétorqué Camille. Nous avons ce dont nous avons besoin. Alors que l'aube approchait, Leila se tenait près de la fenêtre. Nous nous battons pour plus que nous maintenant, a-t-elle dit, sa voix remplie d'une détermination tranquille. Les talons de Camille claquaient sur le trottoir. Elle ne remarqua pas la camionnette sombre avant qu'il ne soit trop tard. 2 hommes en passe-montagne en sont sortis. Elle a essayé de courir. Mais un 3e homme est apparu. Elle a balancé sa mallette. Mais ils l'ont rapidement maîtrisée. Tu aurais dû t'occuper de tes affaires, a grogné l'un des agresseurs, piétinant son ordinateur portable et son téléphone. Ils l'ont laissé en sang sur l'asphalte, emportant sa mallette. De l'autre côté de la ville, Karim fermait son bar quand il a senti la fumée. Il a couru vers l'arrière-salle et a trouvé des flammes qui montaient déjà le long des murs. Le feu s'est propagé à une vitesse impossible. Il a à peine réussi à sortir avant que le bâtiment ne s'effondre. Le sergent Brémond observait depuis sa voiture de patrouille de l'autre côté de la rue. Un sourire satisfait sur le visage. Dans leur cellule, Amira et Leila ont appris la nouvelle par l'officière Lemoine, qui avait l'air pâle et secoué. Camille est en soins intensifs. Karim a tout perdu. Elle a dégluti difficilement. Et ils disent que c'est vous deux qui avez tout organisé depuis ici. De nouvelles charges sont déposées. Association de malfaiteurs, incendie criminel, tentative de meurtre. Le commissaire Rocher est apparu alors. L'air suffisant. Quelle nuit. Dommage pour vos amis. Il a glissé des copies des nouvelles accusations à travers les fentes. Vous serez transféré en quartier de haute sécurité demain. Les sœurs sont restées silencieuses alors que la nuit tombait sur la prison. On savait qu'ils riposteraient, a finalement dit Leila. On savait qu'ils essaieraient de faire taire tout le monde. Ils paniquent, a dit Amira. Une blatte a traversé le sol. Camille se remettra. Karim reconstruira. Nous n'avons pas fini. Leila a tendu la main à travers les barreaux. Amira lui a serré la main fermement. Ils sont désespérés, a dit Amira, sa voix dure, ce qui signifie que nous sommes proches. Le cliquetis des clés a réveillé Amira. 3 ombres se profilaient devant sa cellule. Brémond, Fournier et Leroy, leurs visages tordus d'anticipation cruelle. Debout, la DGSI, a ricané Brémond. C'est l'heure d'une petite excursion. Amira a senti ses muscles se tendre alors que Fournier la tirait brutalement sur ses pieds. Où nous emmenez-vous ? A exigé Leila. Brémond a ri, quelque part de calme, de privé. Dehors, une camionnette blanche attendait dans l'ombre. Les sœurs ont été poussées à l'intérieur, atterrissant durement sur le sol en métal. Pas de siège, pas de fenêtre. Vous savez quel est votre problème ? A lancé Brémond depuis le siège avant. Vous pensiez que vos belles cartes vous rendaient intouchables. Votre ville ? A rétorqué Amira. Vous voulez dire votre terrain de jeu personnel ? Le revers de Fournier l'a frappé au visage. Ferme-la. Touche-la encore une fois. A grogné Leila. Et je te... Tu feras quoi ? S'est retourné Leroy en souriant. Nous contrôlons ce département, les juges, même votre précieux superviseur de la DGSI. La camionnette s'est engagée sur une route accidentée. Personne ne sait où vous êtes, a dit Brémond. Personne ne viendra vous aider. D'ici le matin, vous ne serez que 2 autres cas de personnes disparues. Après 20 minutes, la camionnette s'est arrêtée. L'odeur d'eau stagnante et de végétation en décomposition a rempli l'air. Un entrepôt abandonné se dressait devant eux. Chez vous, pour la prochaine heure, a annoncé Brémond. C'est à peu près le temps qu'il faudra aux sangliers pour nettoyer après notre passage. À l'intérieur, le clair de lune filtrait à travers les trous du toit. Des rats détalaient. Brémond a tourné lentement autour des sœurs. Vous savez ce que j'aime dans ce métier ? Remettre les arrogants à leur place. Surtout ceux qui pensent qu'avoir la pommade et un insigne les rend spéciaux. C'est de ça qu'il s'agit ? A demandé Amira. Vous ne supportez pas de voir des femmes d'origine maghrébine avec de l'autorité ? C'est une question de respect, a grondé Brémond, de connaître sa place dans l'ordre naturel. L'ordre naturel ? A ri Leila durement. Vous voulez dire des hommes blancs avec des insignes qui s'en sortent après avoir commis des meurtres ? Le roi lui a donné un coup de pied dans les jambes. Elle est tombée lourdement. La botte de Fournier sur son dos l'a maintenue au sol. J'ai attendu ça longtemps, a dit Brémond en sortant son arme de service. Depuis que vous êtes entré dans ce bar en vous la jouant supérieure. Nous sommes meilleurs que vous, a dit froidement Amira. Nous protégeons les gens, vous vous en prenez à eux. Le visage de Brémond s'est assombri de rage. Il l'a attrapé par les cheveux, lui tirant la tête en arrière. Le canon de l'arme s'est pressé contre sa tempe. Un dernier mot, la DGSI ? Amira a regardé droit devant elle, refusant de lui donner la satisfaction de voir la peur dans ses yeux. Le doigt de Brémond s'est crispé sur la détente. Mais le rire aigu d'Amira a coupé la tension. Qu'est-ce qui ne va pas ? Luc, besoin d'une arme pour te sentir fort ? Sa main tremblait légèrement, la ferme. Sinon quoi ? Tu vas prouver quel grand homme tu es en tirant sur une femme non armée ? La voix d'Amira dégoulinait de mépris. Derrière elle, Leila sortait lentement l'épingle à cheveux de ses tresses. Ses doigts se sont déplacés avec précaution, cherchant la serrure des menottes. Tu crois que tu es si maligne ? A grogné Brémond. Non, je pense que tu es un lâche. A continué Amira, notant comment sa rage le faisait se rapprocher. La botte de Fournier s'est légèrement soulevée alors qu'il se tournait vers la dispute. C'était tout ce dont Leila avait besoin.
Le clic de l'ouverture des menottes. Vous êtes habitué à ce que les gens aient peur, a poursuivi Amira. Mais nous n'avons pas peur de vous. Vous devriez. Pourquoi? Parce que tu as une arme? Parce que tu as des amis ivres pour nous maintenir? Les yeux d'Amira brillaient. Ça prouve juste à quel point tu es vraiment faible. Avec un rugissement de rage, Brémond a levé l'arme pour la frapper. Mais Amira était prête. Elle a esquivé. Au même instant, Leila a explosé vers le haut, enfonçant son coude dans le ventre de Fournier. Le roi s'est jeté en avant. Mais la jambe d'Amira l'a fauché. Il s'est écrasé au sol. Brémond a essayé de ramener son arme. Mais Leila était déjà en mouvement. Sa paume a frappé son poignet, envoyant l'arme tournoyer dans l'obscurité. Sa malédiction a été coupée court par le poing d'Amira qui a heurté sa mâchoire. Fournier a repris son souffle et a chargé. Mais les sœurs se sont déplacées en parfaite synchronisation. Leur entraînement au combat de la DGSI a pris le dessus. Le roi s'est relevé en titubant, du sang coulant d'une coupure sur son front. Il a sorti sa matraque. Amira a bloqué avec son avant-bras. Serrant les dents, son genou est monté dans son aine, le laissant tomber. Brémond beuglait comme un taureau blessé. Mais ses coups d'ivrogne étaient lents. Les sœurs ont esquivé, portant des frappes précises. Fournier a sorti son arme de secours. Mais Amira était trop proche. Ses mains se sont verrouillées sur son poignet. Tordant brusquement, l'arme a cliqueté sur le sol alors que les os se brisaient. Son cri a résonné. À travers tout cela, les sœurs se sont déplacées comme des danseuses dans un ballet mortel. Des années d'entraînement et d'instinct partagé les rendaient redoutables contre les flics ivres et indisciplinés. Brémond a tenté de charger Leila. Mais elle a esquivé. Son propre élan l'a projeté contre une poutre de soutien. Il s'est effondré à genoux. Leila a récupéré les menottes de Brémond. Le métal s'est refermé sur ses poignets. Bienvenue dans notre monde. Qu'est-ce que ça fait d'être impuissant? Amira se tenait au-dessus de lui. La voix dure, échec et mat. Amira a sorti un petit appareil de sa botte. Une caméra corporelle modifiée. D'un geste expert, elle a activé le système de liaison de la DGSI. Sa minuscule lumière rouge clignotant. C'est quoi ça? A balbutié Brémond. Ton confessionnal, a dit froidement Amira. Elle a positionné la caméra. Tout ce que vous dites est diffusé en direct sur les serveurs de la DGSI et sur Internet. Vous bluffez. Vraiment? Amira a brandi son téléphone, montrant le flux en direct. En ce moment, des milliers de personnes regardent, y compris vos supérieurs. Pourquoi? A demandé Leila, sa voix faussement douce. Vous avez peur que les gens voient qui vous êtes vraiment? On peut tout prouver, a dit Amira. Le GPS de vos téléphones vous place ici. Les caméras de sécurité de l'entrepôt vous ont filmé en train de nous traîner à l'intérieur. Et maintenant, nous vous avons en direct. Leila a tourné derrière Brémond. Parlez-leur des autres femmes. Luc, celles que vous avez terrorisées. Les preuves que vous avez placées. Les vies que vous avez ruinées. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a craché Brémond, mais la sueur perlait sur son front. De l'autre côté de la ville, l'officière Sarah Lemoine était assise à son bureau, surveillant attentivement le flux en direct. Ses doigts volaient sur le clavier, partageant le flux sur les principales plateformes de médias sociaux et les agences de presse. Vous croyez que vous êtes si spécial? A ricané Brémond à la caméra. Son état d'ébriété déliant sa langue. Venir dans ma ville avec vos cartes de la DGSI. C'est comme ça que ça a toujours été. Et comment ça, Luc? L'a incité Amira. Gardez les gens à leur place, a-t-il crié. Ces rues étaient paisibles avant que leur genre ne commence à se la ramener. Lemoine a vu le nombre de spectateurs exploser. Le hashtag flic corrompu Marseille a commencé à devenir viral. Parlez-leur des quotas, Luc, a dit Leila doucement, du ciblage de certains quartiers. Quelqu'un doit maintenir l'ordre dans ces zones. A-t-il grogné? Le commissaire le sait, le département le sait, bon sang, même votre précieuse DGSI le sait. Pourquoi croyez-vous que votre superviseur nous a prévenu que vous appeliez? Les yeux d'Amira se sont rétrécis. Donc, vous admettez que le directeur adjoint Laurent travaille avec vous? Le cerveau ivre de Brémond a compris trop tard. Vous m'avez piégé, a-t-il hurlé. Non, Luc, a dit calmement Amira. Nous vous avons juste donné assez de cordes pour vous pendre. Les portes de l'entrepôt se sont ouvertes en grand alors que les équipes tactiques de la DGSI, suivies par la gendarmerie, ont envahi les lieux. Lemoine s'était assuré que le flux atteigne les bonnes personnes. Les preuves étaient indéniables. Le flux en direct avait tout capté. Ses menaces, ses aveux, ses délires racistes. Vous êtes en état d'arrestation, a annoncé un agent principal de la DGSI, lisant ses droits à Brémond. Vous ne pouvez pas me faire ça. C'est débattu Brémond, je suis un officier de police. Plus maintenant, a dit doucement Leila. Le soleil du matin brillait sur la ville alors que les véhicules fédéraux envahissaient les rues. Des vues noires et des unités tactiques ont convergé vers le commissariat. Le commissaire divisionnaire Alain Rocher était assis dans son bureau. Regardant le chaos, la porte s'est ouverte en grand. Des agents fédéraux ont fait irruption. Arme au poing. Commissaire Alain Rocher, vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs, obstruction à la justice et violation des droits civiques. Les caméras de télévision ont suivi sa marche de la honte. Au siège de la DGSI, le monde de Bernard Laurent s'est effondré tout aussi spectaculairement.
Des agents des affaires internes ont mis en boîte ses récompenses. 25 ans de service, a-t-il dit doucement, foutu en l'air à cause de ses sœurs. Foutu en l'air parce que vous avez trahi votre insigne. A corrigé l'agent des affaires internes. À la prison départementale, Brémond, Fournier et Leroy ont été placés en cellule. Leurs uniformes remplacés par des combinaisons oranges. Alors que les agents fédéraux épluchaient des années de dossiers corrompus, les habitants de la ville sont descendus dans la rue. Des centaines, puis des milliers, des habitants des quartiers nord qui avaient souffert en silence pendant des années ont trouvé leur voix. Plus jamais peur, chantaient-ils, les sœurs Cassim ont montré la voie. Le juge Martel s'est adressé aux manifestants. Les sœurs Cassim ont fait ce que beaucoup d'entre nous ne pouvaient pas. Elles ont tenu bon et ont exposé la vérité. L'officière Sarah Lemoine est sortie du commissariat, rendant son insigne. Je ne peux pas servir dans un système corrompu. Il est temps de reconstruire à partir de zéro. La foule s'est écartée alors qu'Amira et Leïla émergeaient du bâtiment fédéral. Elles avaient refusé de se changer, portant toujours les shorts et les hauts de cette nuit fatidique. Leurs ecchymoses étaient visibles, mais leurs têtes étaient hautes. Des pancartes portant leur nom flottaient au-dessus de la foule. Quand ils nous ont agressés dans ce bar, a déclaré Amira à la foule. Ils pensaient que nous serions des victimes faciles. Ils avaient tort. Mais il ne s'agit pas de nous, a ajouté Leïla. Il s'agit de chaque personne qu'ils ont terrorisée, chaque vie qu'ils ont essayé de détruire, chaque voix qu'ils ont essayé de réduire au silence. La foule a rugi en réponse. Les sœurs ont donné à tout quelque chose de précieux, la preuve que les puissants pouvaient tomber. 3 semaines après les arrestations, l'ancienne salle municipale bourdonnait d'énergie. Camille Dubois se tenait à la tribune. Demain, mon enquête complète sera publiée dans la presse, a-t-elle annoncé. 6 mois de travail. Nous exposons chaque fausse arrestation, chaque cas de preuve placé, chaque acte de brutalité qui a été étouffé. L'histoire ne s'arrête pas à Brémond et ses complices. Nous avons découvert un réseau de corruption s'étendant sur 3 décennies. Des juges, des procureurs, des politiciens. Le juge Étienne Martel s'est levé. J'ai siégé sur ce banc pendant 30 ans, regardant de bonnes personnes se faire écraser. Chaque fois que j'ai essayé de parler, ils ont menacé de détruire ma famille. Mais ces jours sont révolus. Le réseau de rochers est exposé. Cette ville est à nouveau la nôtre. La foule a éclaté en applaudissements. L'officière Sarah Lemoine, travaillant maintenant avec le groupe de travail fédéral, a partagé les mises à jour. 17 officiers ont été mis en examen jusqu'à présent. Nous reconstruisons le service de police à partir de zéro, avec une surveillance citoyenne. La foule s'est retournée alors qu'Amira et Leïla Cassim entraient. Amira a pris la parole en premier. Ce qui nous est arrivé était arrivé à tant d'autres. La seule différence, c'est que nous avions la formation et les ressources pour nous défendre. Elle a fait une pause. La justice n'est jamais donnée. Elle se gagne chaque jour. Leïla a rejoint sa sœur. Les hommes qui nous ont attaqués pensaient que leurs insignes les rendaient intouchables. Ils avaient tort. Personne n'est au-dessus de la loi. Et personne n'est en dessous de la justice. Et ce soir, nous nous sommes battus pour nous tous. Alors que la réunion se terminait, les gens s'attardaient, partageant des histoires. Enfin, Amira et Leïla sont sortis. La rue était calme maintenant. Mais pas du silence craintif d'avant. C'était un silence paisible, celui qui vient après que la vérité a triomphé du mensonge. Côte à côte, elles ont marché dans l'obscurité. Derrière elles, le système corrompu qu'elles avaient dénoncé était derrière les barreaux. Son pouvoir brisé, le combat pour la justice ne finirait jamais vraiment. Mais dans cette ville, au moins, le silence avait été brisé pour toujours. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Veuillez la partager avec vos amis et vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné 2 histoires pour vous que je pense que vous apprécierez. Passez une excellente journée.